Doy ahora la palabra. Je donne maintenant la parole à son Excellence Bakhtiyor Saidov, ministre des Affaires étrangères de l'Ouzbékistan. Dear Mr. President, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, avant toute chose, qu'il me soit permis de vous saluer et de vous adresser des souhaits de paix et de prospérité au nom du Président de la République d'Ouzbékistan, Son Excellence Shavkat Mirziyoyev, aux dirigeants de l'ONU, chefs d'État et de gouvernement et délégations participant à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je tiens aussi à exprimer ma sincère gratitude face à cette chance qui m'est donnée de m'exprimer devant cette auguste assemblée. Je remercie le secrétaire général des Nations unies, M. Antonio Guterres, de l'accent clair qu'il a placé sur l'Asie centrale, ce qui a été confirmé à nouveau par sa dernière visite dans notre région, qui a permis de jeter les bases solides d'une coopération accrue avec l'Organisation des Nations unies. Notre débat a lieu alors que les défis se multiplient. Les guerres et les conflits, la crise planétaire triple, la détérioration de l'économie au niveau mondial et les fractures technologiques ont des effets sur tous les pays sans exception. Nous sommes fermement convaincus du fait que l'ONU doit préserver son rôle central dans les solutions à ces défis du XXIe siècle. Il est indispensable de régler ces problèmes pour maintenir la stabilité, le bien-être et la prospérité de nos peuples. Et dans ce contexte, parvenir aux objectifs du développement durable est absolument crucial. La mise en œuvre cohérente des ODD est, selon notre président, la pierre angulaire de la politique nationale ouzbèque. Notre stratégie de développement Ouzbékistan 2030 est pleinement conforme avec les ODD. Ces dernières années, l'Ouzbékistan a enregistré des progrès significatifs. Réduction de la pauvreté, amélioration de l'accès du public à l'éducation, transition vers une économie plus verte et promotion de l'égalité femmes-hommes. Notre PIB a plus de doublé et le taux de pauvreté a été divisé par presque 4 en moins de 10 ans. Nous prenons des mesures solides pour créer des emplois et améliorer la qualité du capital humain, le but étant de réduire le taux de chômage passant de 11% à 7%. La mise en œuvre pleine et entière des ODD est impossible sans des investissements et sans des technologies de pointe. L'Ouzbékistan essaie d'atteindre ses objectifs activement utilisant les ressources de l'État et du secteur privé. Cela étant dit, un grand nombre de pays en développement se heurtent à des défis lorsqu'il est question d'avoir accès aux ressources financières. Nous pensons, nous aussi, qu'il faut réformer le système financier international pour établir une architecture financière moderne. L'avenir de l'humanité est intrinsèquement lié au développement, à la mise au point et à l'utilisation de technologies modernes. Les nouvelles percées scientifiques devraient rapprocher les peuples, les nations, pas les diviser. Nous partons du principe que l'accès aux technologies n'est pas un privilège, non, c'est un droit pour chaque personne, pour chaque nation. Les technologies numériques sont particulièrement cruciales. Nous avons adopté une stratégie Ouzbékistan numérique à l'horizon 2030 et le secteur des technologies avance rapidement dans notre pays. Mais la médaille a bien un revers. L'essor des technologies numériques s'accompagne de nouveaux défis, surtout lorsqu'il est question de l'intelligence artificielle, lorsqu'elle n'est pas bien contrôlée. Dans le droit fil de cette idée, lors de la session précédente, l'Ouzbékistan a soutenu et s'est porté co-auteur de la résolution de l'Assemblée générale sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour le développement durable et renforcement de la coopération internationale. Nous continuerons à promouvoir davantage de collaboration internationale pour que ces questions restent au centre de notre attention. L'année dernière fut une des années les plus chaudes jamais enregistrées depuis le début des observations météorologiques. Nous avons observé des canicules historiques et des vagues de froid sans précédent partout dans le monde. Encore une fois, cela prouve bien que le changement climatique est un problème urgent.
L'Asie centrale fait partie des régions les plus vulnérables et exposées au changement climatique. La température atmosphérique en Asie centrale augmente plus rapidement que dans le reste du monde, ce qui crée toute une kyrielle de problèmes qui s'accompagnent de risques sécuritaires, énergétiques et alimentaires. Par conséquent, n'oublions pas une chose. Le niveau de disponibilité d'eau par personne en Asie centrale a été divisé par 2 ces dernières décennies. La catastrophe de la mer d'Aral a des effets très néfastes sur tous les écosystèmes de tous les États de la région. Nous appelons la communauté des bailleurs de fonds internationaux à multiplier les projets dans la région de la mer d'Aral afin d'atténuer les conséquences dévastatrices de cette catastrophe. La région de la mer d'Aral est la première région au monde à avoir obtenu le statut onusien de zone d'innovation environnementale et de technologie. Et notre expérience positive pourrait bénéficier à d'autres pays confrontés à des problèmes similaires. Les pays d'Asie centrale sont unis dans l'action climatique. En décembre dernier, à l'initiative du président de notre pays, l'Assemblée générale a adopté par consensus la résolution Asie centrale face aux problèmes environnementaux, renforcer la solidarité régionale au service du développement et de la prospérité. Nous avons aussi mis au point une stratégie d'adaptation régionale face au changement climatique et créé un conseil climatique pour adopter un programme national sur les changements climatiques. Dans le même temps, nous savons qu'il faut davantage de coopération internationale pour surmonter ces défis. Et donc, nous proposons d'adopter une résolution à l'ONU sur l'année internationale de la restauration des terres et du renforcement de la résistance face aux sécheresses. Mesdames et messieurs, notre constitution, mise à jour, établit des objectifs ambitieux en matière d'État-providence. L'Ouzbékistan souhaite renforcer la protection sociale, améliorer la qualité des services tout en respectant les grandes normes internationales. Et à ces fins, nous avons établi une agence de la protection sociale. Et nous comptons organiser une conférence mondiale sur la protection sociale en 2025. Et nous invitons tous les membres des Nations Unies à participer à cette manifestation phare. L'autonomisation des femmes et des filles est une composante indispensable de notre politique nationale. L'Ouzbékistan a fait des progrès remarquables en matière d'égalité femmes-hommes. Nous faisons partie des 5 pays les plus performants à cet égard. Le Forum asiatique des femmes, qui a eu lieu à Samarcande en partenariat avec ONU Femmes, s'est mué en une plateforme cruciale de dialogue sur les questions d'égalité femmes-hommes. Nous proposons d'élargir ce forum pour qu'il se transforme en forum mondial sur les femmes. Et nous proposons d'adopter une résolution des Nations Unies sur le renforcement des activités politiques, économiques et sociales des femmes asiatiques. Les jeunes représentent notre avenir commun. En Ouzbékistan, où plus de la moitié de la population a moins de 30 ans, des politiques jeunesse efficaces sont indispensables. Nous mettons en œuvre comme personne la stratégie jeunesse des Nations Unies à l'horizon 2030. Toutefois, l'essor de la radicalisation et le renforcement de la violence dans la jeunesse sont alarmants. Nous devons absolument promouvoir l'éducation spirituelle et morale adéquate des jeunes pour éviter qu'ils et elles tombent sous la coupe des mouvements radicaux. Nous proposons de renforcer la coopération à cet égard sur la base des dispositions de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies intitulée « Éducation et tolérance religieuse » adoptée à l'initiative de notre président en 2018. La menace mondiale que représente le terrorisme exige une riposte internationale unie. Dans la lutte contre ce fléau, nous ne pouvons pas céder aux approches partiales et aux 2 poids 2 mesures. Les États d'Asie centrale entretiennent une coopération étroite pour que la sécurité de la région soit assurée. En collaboration avec le Bureau de lutte contre le terrorisme des Nations Unies, nous avons créé un conseil d'experts régionaux en Asie centrale sur la réhabilitation et la réintégration, un projet qui a porté ses fruits. Nous nous félicitons de l'assistance de l'ONU quant à la mise au point de la stratégie nationale ouzbek visant à lutter contre le trafic de stupéfiants et lutter contre la toxicomanie sur la période 2024-2028. En tant qu'État partie à la Convention des Nations Unies contre la corruption,
L'Ouzbékistan se félicite de toutes les mesures de lutte contre la corruption. Nous soutenons le renforcement du rôle de l'ONU lorsqu'il est question de permettre davantage de coopération internationale contre la corruption. En décembre l'année dernière, en collaboration avec l'État du Qatar et soutenu par l'ONUDC, nous avons organisé à Tachkent une cérémonie de remise de prix international de haut niveau de la lutte contre la corruption. Ces dernières années, notre pays a très largement participé à tous les processus de l'ONU. Pour la toute première fois de notre histoire, nous avons rejoint le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, l'ECOSOC, et l'organe directeur de l'OIT. En 2025, nous organisons la 43e session de la conférence générale de l'UNESCO à Samarcande. Ce sera la toute première fois que cette manifestation n'aura pas lieu à Paris depuis 1985. Nous invitons tous les États membres de l'UNESCO à participer activement à cette manifestation. Nous avons décidé de nous présenter pour devenir membre non permanent du Conseil de sécurité en 2035-2036. Et nous espérons que vous pourrez soutenir notre candidature. Mesdames et messieurs, l'Asie centrale demeure une des grandes priorités de la politique étrangère de l'Ouzbékistan. La nouvelle atmosphère politique en Asie centrale nous a permis de prendre à bras le corps un grand nombre de questions mondiales sur le plan régional. Nous continuerons à redoubler d'efforts pour que notre région se transforme en une zone de paix pérenne, de bon voisinage, de stabilité et de développement dynamique. Notre région demeure une des économies les moins intégrées au monde en termes de réseaux de communication et de transport. Du fait de l'emplacement géographique de l'Asie centrale, les coûts des transports de biens vers les ports marins les plus proches sont bien supérieurs aux coûts de la moyenne mondiale. Notre région, donc, se concentre sur la connexion aux grands marchés mondiaux, tout en revitalisant la grande route de la soie. L'Ouzbékistan prend des mesures solides pour établir des couloirs de transport efficaces, nous permettant de nous relier au marché international. Nous mettons en place un projet ambitieux visant à créer un chemin de fer transafghan qui aura un effet positif sur le développement économique de notre grande région en nous donnant un accès aux ports internationaux. Pour parvenir à cette stabilité et au développement durable de notre région, il faut avant toute chose parler du problème afghan. L'Afghanistan fait partie intégrante de l'Asie centrale. Malheureusement, la communauté internationale a été incapable de mettre en œuvre des mesures capables d'améliorer la situation du pays, préoccupante. L'Ouzbékistan adopte une politique pragmatique face à l'Afghanistan. Nous continuerons à contribuer à la reconstruction économique du pays et au développement de son transport et de son infrastructure énergétique. Nous sommes prêts à élargir notre centre d'éducation pour les Afghans-Afghanes dans la ville ouzbèque de Termez. Grâce au centre de formation mondial, récemment, nous avons établi un centre commercial international à Termez dont le but est de créer un environnement propice aux entreprises tout en améliorant les modalités logistiques. Et afin de parvenir à davantage de stabilité, il est nécessaire d'insister sur le rôle central que joue l'ONU dans le règlement du problème afghan tout en mettant au point des stratégies coordonnées pour que le développement durable soit possible. Excellence. En guise de conclusion, à nouveau, je tiens à insister sur le fait que les défis et les menaces qui se dressent devant nous aujourd'hui ne pourront être réglés que grâce à des efforts internationaux globaux. L'Ouzbékistan demeure attaché à participer activement à davantage de mesures de coopération multilatérale tout en atteignant les objectifs communs et en soutenant des mesures qui renforcent le rôle central que joue l'Organisation des Nations Unies. Je vous remercie de votre attention. Muchas gracias al ministro. Je remercie Monsieur le ministre des Affaires étrangères de l'Ouzbékistan.